Merci beaucoup. Merci. On n'a pas de cieux dans les côtes, hein? Alors, je ne voyais pas. Quel beau cantique qu'on vient de chanter, hein? Son nom est grand, son nom est magnifique. Quelque chose de même, hein? Bon. Oui, c'est pareil, hein? Quoi qu'on dise du Seigneur en bien, ça vaut la peine. Mes bien-aimés, bonjour à chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous félicite, premièrement, d'avoir fait lancer le défi de gratter la vie de l'autre puis venir jusqu'ici. Là. Hein? Il y en a des gens qui pensent encore qu'ils sont faits en sucre, en sel. Ils ont peur de fondre devant la pluie. Là. Mais racontez-les pas. Là. Bon, ce matin, mes bien-aimés, on va continuer notre exploration dans le livre des Actes. Quel beau livre, hein? Notre pasteur m'avait donné quelques versets à transmettre aujourd'hui. Puis j'étais tellement enthousiasmé avec les textes qu'il est en train de lire tous les chapitres là aussi. Mais ma femme était là comme un sentinelle autour de moi. Puis il m'a dit, Antonio, c'est pas ça. Chance que j'ai une femme, hein? Sinon, je vous serais gardé pour 3 heures ici, bien assis, en train d'étudier le livre des Actes. Alors, si le message est court ce matin, vous irez le dire merci à ma femme. OK? Actes des Apôtres, chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. OK? Savez-vous quoi? J'aime beaucoup le livre des Apôtres, le livre des Actes, parce qu'il y a plein d'histoires. C'est un livre historique d'ailleurs. Et c'est plein d'histoires palpitantes. Là. C'est plein d'histoires qui nous invitent à continuer à lire, Je me rappelle quand j'ai lisé les aventures vraies de l'apôtre Paul. Et il se réveillait en moi un désir missionnaire, pas à peu près. Et c'est pour ça qu'on a servi, ma femme et moi, une vingtaine d'années dans la mission. Puis on a planté 3 églises, puis presque 4. Mais on aurait voulu faire encore davantage, mais l'âge nous a joué un tour. Hein, il nous a dit, toi le petit vieux rentre dans la maison là. C'est assez. Je rentre à la maison, mais je suis encore devant vous. Et savez-vous quoi? Même si je suis dans ma retraite, pour les chrétiens, ça ne veut rien dire ça. Réellement. Je suis un retraité non pratiquant. Alors, merci Seigneur. Merci pour cela. Retraité non pratiquant. Hein? Merveilleux, merveilleux. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. La Belle. Quel beau nom pour cette porte-là. La Belle. En espagnol, ça veut dire hermosa. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que l'espagnol est plus expressif que le français. Je ne veux pas vous offenser. Oui. Okay. Mais oui, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni de l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quelle merveille! Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour cette portion de ta parole. Merci Seigneur pour tous les détails que présente ce petit texte. Seigneur, aide-nous à nous approprier de ces textes et de faire comme cette gens qui étaient autour de Pierre et Jean, s'assembler avec l'étonnement dans nos cœurs. Car toi, Seigneur, tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu qu'il vaut la peine de croire à lui. Et nous te demandons de nous donner sagesse, compréhension. Aide-moi aussi avec la langue, afin que ma langue puisse transmettre cette vérité qu'il y a dans ce texte. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bon, pour ceux qui ont la compassion, appliquez la compassion envers moi ce matin. Parce que ce n'est pas ma langue maternelle, le français, puis parfois je m'enfarge dans les mots. Hein? Wilson doit me comprendre très bien. N'est-ce pas? Mais on va dire ce que l'Esprit me dit de dire. Le texte que nous venons de lire retrace en fait le premier miracle accordé à Pierre et Jean. Le premier miracle. Après la résurrection et l'enlèvement du Seigneur. L'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, avait équipé les apôtres pour faire des choses merveilleuses auprès de ceux qui les regardaient. Rappelons-nous que le livre des Actes doit être considéré comme une transition entre le ministère de Christ sur la terre et celui de l'Église, guidée par la puissance du Saint-Esprit. L'Église doit faire comme son maître a fait. Amen. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis il le fait par l'entremise de son Esprit Saint. Merci Seigneur. À cette époque, l'Église primitive n'était qu'à ses premiers pas. Et l'exaltation était grande parmi les croyants de Jérusalem. Tout le monde était dans l'étonnement de voir ce que Dieu faisait par la bouche, par l'entremise de ses apôtres. Dans les chapitres qui précèdent, Luc retrace d'ailleurs les actes des premiers disciples qui se réunissaient chaque jour avec assiduité et qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pierre et Jean nous le démontrent dans ce texte. Y aller ensemble au temple pour prière. Pour prière. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Un grand nombre de personnes avaient été baptisées. Tout de suite après, y avait cru. Tout de suite après la présence de l'Esprit Saint, du jour de la Pentecôte. 3000 âmes. C'est beaucoup de monde, ça. Je ne sais pas si vous priez qu'ils ne se convertissent pas 3000 âmes par l'entremise de l'église de Saint-Hubert. On ne sait pas où on les mettrait, n'est-ce pas? Peut-être qu'on ferait les cultes dehors, même avec les verglas et tout. Oui, 3000 âmes s'étaient joints aux disciples. Et bientôt, dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, on va voir que 5000 âmes
était né de nouveau aussi, après l'autre message de l'apôtre Pierre. Alors, on voit que le message du Seigneur, il ne tombe jamais dans le vide. Le message du Seigneur est toujours efficace, toujours puissant, toujours vrai. Et le Seigneur les avait dit quelque chose aux apôtres. Les a dit en Acte 1:8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères bien-aimés, Wilson, sa femme, puis d'autres, puis moi, on vient des extrémités de la terre. On vient de l'extrême sud. Il n'y a plus rien par là, de l'autre bord. Il y a juste l'Antarctique. Puis si nous parlons du Canada, vous êtes dans l'extrémité nord. L'autoroute finit là. Trump il le sait. OK? Frères bien-aimés, quel résultat? Imaginez l'enthousiasme, le frénésie, la joie qui habitait les Juifs quand ils ont vu toutes ces merveilles que Dieu faisait le jour de la Pentecôte et aussi maintenant à la porte du temple, à la porte de la belle. Quelle belle expérience, n'est-ce pas? Frères bien-aimés, c'était un temps de réveil, un temps où les premiers disciples découvrirent avec un cœur pleinement disposé le message de l'Évangile, la clé du royaume des Dieu, la clé du ciel. Hein, souvent, on fait un dessin de Pierre avec un paquet de clés à côté de lui. Ce n'est pas ça pantoute. Hein, c'était une bonne intention catholique, là, mais c'est un mensonge. Il y avait juste une clé, pas un paquet de clés. Vous avez déjà vu cette caricature de Pierre avec un paquet de clés dans la main? C'était juste une clé. Puis c'est quoi la clé? L'annoncement de l'évangile de Christ. C'est celle qui ouvre la porte du ciel pour qu'on puisse passer par Christ, avec Christ, jusqu'à l'éternité. Amen. Quel job l'a donné Dieu à Pierre, hein? Et pourquoi est-ce qu'il a donné ce job à Pierre? Parce que Pierre était quelqu'un. Il parlait vite. Il y avait quelque chose à dire tout le temps. Même à un moment donné, il a dit, Seigneur, tu ne mourras pas comme ça. Le Seigneur le regarde et lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Il avait mis les pieds dans le plat assez raide, hein? Mais le Seigneur l'a pardonné. S'il y a quelqu'un à qui Dieu a pardonné, à maintes reprises, c'est à Pierre. Parce que Dieu, le Seigneur, il voyait en Pierre un potentiel qu'il voit en nous, dans nos jours. Le croyez-vous comme ça? Oui. Ils vont arrêter le Seigneur au Gethsemane, ou dans les jardins d'Olivier, au Gethsemane. Ils vont arrêter le Seigneur. Le Seigneur, il dit, qui vous cherchez? À Jésus, c'est moi. Puis tous les disciples qui étaient avec lui, ils ont fait plop. Il s'est rendu comme ça, si facilement que ça. Puis il vient les prendre, les gens, avec des bâtons, avec des épées, puis tout le kit. Et Pierre, il sort un couteau. Il fouac! Par casualité, là, il a coupé l'oreille. Le coup n'allait pas pour l'oreille, là. Lui, il le voulait en plein milieu, là. Les deux oreilles en même temps. Bonne chose que le gars il a fait un petit mouvement, là, il a coupé juste une oreille. Chose étonnante. Le Seigneur ramasse l'oreille, la met à sa place, puis le guérit. Et même avec tout ça, l'incrédulité est tellement profonde, dure comme la roche chez ces gens-là, qu'ils auraient pu tomber à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, on venait te
te surprend, mais c'est toi qui nous as surpris à nous autres. Puis le Seigneur, il est parti jusqu'à la cour du sacrificateur. Pierre l'a suivi. C'est bien Pierre qui parle ici, le chapitre 3. Il l'a suivi. Le Seigneur l'avait averti. Pierre, avant que les coqs ne chantent, tu me réuniras 3 fois. Puis c'est ça exactement qui est arrivé avant qu'il lui rentre à la cour. Un petit peu dissimulé, là. Avant qu'il rentre à la cour, où est-ce que je souhaitais avec ses bourreaux. Il a nié 3 fois. Puis tout d'un coup, les coqs chantent. C'était celui-là, le Pierre, qui parle ici le texte. Il a nié. Il a passé à l'action avec la violence, car le Seigneur était un Dieu d'amour. Même quand le Seigneur est mort, Pierre est totalement découragé, qu'il dit, OK les gars, on va prendre nos filets, là, puis on va aller à la pêche. C'est fini cette affaire-là. Il y avait un peu d'incrédulité, Pierre. Allons-y. Alors on reprend la job, là. On était assez longtemps avec Jésus, là, on va aller reprendre la job. Quand il a dit ça, le Seigneur, il vient devant Pierre. Il vient à la pêche à la place de Pierre. Puis il remplit sa barque. Le Seigneur, quand il met les yeux sur quelqu'un, il ne se trompe pas. Amen. Lui avait mis les yeux sur Pierre, et lui ne se trompait pas. Pourquoi Pierre avait dit, avait fait toutes ces choses-là? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore sur lui. Nous, humainement, on peut faire n'importe quoi pour plaire à Jésus. Mais si on ne le fait pas par l'Esprit, tous nos bonnes œuvres, ça vaut zéro. Mais bien aimé, c'était un temps de réveil, un temps où les premiers disciples découvrirent avec un cœur pleinement disposé les messages de l'Évangile. Leur soif de vérité les entraîna dans des expériences glorieuses, car le Saint-Esprit les transforma. De jour en jour, il leur faisait faire des pas de géants dans la foi. Est-ce que nous sommes en train de faire des pas de géants dans la foi? En sachant que la bonne nouvelle de Christ, c'est la vérité, et que ce n'est pas une histoire de Walt Disney. C'est l'histoire de Jésus. Ce n'est pas Walt Disney. Mais voyons de plus près ce qui arriva un après-midi à la porte du temple, nommée la Belle. C'est ici que s'insère l'événement du chapitre 3, verset 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble à la prière. Combien c'est important que les enfants de Dieu soient ensemble. Toujours quand on va être ensemble, Dieu va faire des merveilles avec ses enfants. Pierre et Jean, les 2 apôtres, furent étroitement liés dès le début de l'œuvre de l'Église. Ils sont, dans la parole de Dieu, souvent nommés ensemble. Puis Jean était un préféré du Seigneur, malgré que le Seigneur l'avait donné un nom. Le nom qu'il aurait pu nous donner à nous autres, chacun de nous. Fils de tonnerre. Fils du tonnerre. Oh. Il y avait un qui était violent avec ses mains et l'autre était violent avec ses paroles. Mais Dieu ne prend pas garde à ces choses-là, puis il utilise 2 vies imparfaites pour faire des choses parfaites. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, Pierre était connu au début de son ministère. Il avait aussitôt laissé les filets pour suivre le Messie. Il avait reçu 3 appels de Jésus à devenir son disciple. À l'accompagner et à être un des apôtres. Son caractère dénotait de la ferveur, du courage
il y a aussi beaucoup de spontanéité. Hein? Pierre voulait faire comme lui pensait que c'était correct. Pierre voulait dire comme il pensait que c'était bien dit. Mais à chaque instant, le Seigneur le reprenait. Comme il le fait avec nous. N'est-ce pas? Mais bien aimé, et Jésus lui donna un rôle de premier plan dans le développement de l'Église primitive. C'est qui le premier qui a lancé un message majestueux dans l'Église primitive? C'est Pierre. Combien de personnes sont venues au pied de Christ? 3000. Oh! Il y a eu un changement. Qu'est-ce qui avait provoqué ce changement? L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint de Dieu avait provoqué un changement profond dans les racines de sa vie, dans la vie de Pierre. Puis lui a compris que sans le Seigneur, il ne pouvait rien faire. Alors le Seigneur les avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'envoyerai un consolateur qui sera avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il avait enseigné clair, mais les autres, ils le rentraient par une oreille puis le sortaient par l'autre. Ça ressemble à notre temps, hein? Excuse. Mais bien aimé, Jésus lui avait donné un rôle de premier plan dans le développement de l'Église primitive. Il serait un instrument dans les mains de Dieu pour les premiers miracles apostoliques rapportés en Actes 3 au 11. Nous avons écouté un miracle, le premier, après qu'il avait reçu l'Esprit Saint. Bon, je réalise que le premier miracle, c'était de prêcher la parole avec telle efficacité, avec telle sagesse, avec telle capacité, que seulement c'est l'Esprit Saint qui avait parlé à travers lui. Lui avait laissé parler l'Esprit Saint à travers lui. Je pense que lui a laissé avec la bouche ouverte à plus qu'une personne. Au moins 3000 qui sont venus humblement au pied du Seigneur pour recevoir le salut pour leurs âmes. En ce qui concerne Jean, tout comme Pierre, il a connu Jésus aussi dès le début de son ministère terrestre. Tout comme Pierre, il devint un disciple qui suivait des proches à Jésus. Lui avait laissé aussi son métier de pécheur, il devint un apôtre. Jésus le surnomma fils du tonnerre, sans doute à cause de son caractère naturel impétueux. Et avec Pierre, il assista à la transfiguration de Jésus, à l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Lors du dernier repas, Jean était assis à côté de Jésus, penché sur Jésus, et aimait beaucoup son maître. De Gethsémani, il suivit Jésus jusqu'à l'intérieur de la résidence du souverain sacrificateur, puis il assista aussi à la crucifixion. Du haut de la croix, Jésus lui a parlé. C'était fort ça. Lui voyait son maître crucifié, avec une couronne d'épines sur sa tête, cloué des pieds et des mains, puis il donnait des ordres à son disciple. C'est merveilleux, Jésus. Hein? Il ne tenait plus en compte sa douleur. Tout ce qu'il pensait, il pensait à Jean et à sa mère, à la mère de Jésus. Du haut de la croix, Jésus confia sa mère à Jean. Et à partir de ce jour-là, Jean l'a pris chez lui. Lorsqu'on informa que la tombe de Christ était vide, le premier qui a couru vers la tombe, c'était Jean, avec Pierre. Il courait vite, Jean. Il est arrivé avant Pierre. Probablement que Pierre était plus grand, était plus costaud, hein? Un peu comme mon frère Amex ici, je ne sais pas. Puis Jean, probablement, qui était plus athlétique, était plus jeune, puis il courait plus vite, puis il est arrivé à la tombe où était Jésus, puis Jésus n'était pas là. Ces deux personnages ont vu que Jésus était réellement vivant. Tel qu'il avait annoncé,
De cette manière-là est arrivé. 3 jours dans le tombeau. 3 jours. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, il vit. Il est parmi nous ce matin. Parce qu'il lui a promis que où qu'il avait un ou deux réunis en son nom, lui serait là, au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Mais revenons à notre texte. Je suis bien spécialiste à partir par là et à partir du nord puis du sud. Revenons à notre texte. OK? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'était à 9 heures. Ce qui signifie pour nous, dans notre horloge, à 3 heures de l'après-midi. Il faisait beau, il n'y avait pas de verglas. OK? Personne grattait les vitres de ses lunettes pour passer. Tout le monde voyait clair. Alors, là, on voit l'unité de ces 2 apôtres. Il semble que l'unité de ces 2 apôtres était réellement très forte. Moi, je ne sais pas de quoi ils parlaient pendant qu'ils allaient au temple, mais ils montaient. Ils montaient vers le temple. Parce que le temple était sur la colline. OK? Puis ils parlaient, je ne sais pas, en se rappelant du Seigneur, en se rappelant de ses miracles. Je ne sais pas de quoi ils parlaient. Vous non plus, parce qu'il ne dit pas la parole. Mais une chose, on sait de cette colline. C'est une colline spéciale où était bâti le temple. C'est la colline, pas comme les autres. Savez-vous qu'est-ce que veut dire Jérusalem? C'est 2 mots. Jéru-Shalom. Jéru-Shalom. Monte de paz. Montagne de paix. Et c'est là, dans ces montagnes-là, où Abraham avait offert son fils devant le Seigneur. Et c'est là, dans cette montagne, où a commencé le miracle de la foi. C'est pour ça qu'on dit que notre père de la foi, c'est qui? Abraham. Voilà. Abraham. Est-ce que Dieu demande quelque chose de toi que tu vas nier devant Dieu? Non. Pour moi, c'est non. Je ne sais pas pour vous. Mais il n'y a rien dans ma vie que Dieu peut me demander que je ne donnerai pas au Seigneur parce que lui a un prix grand pour quelqu'un qui agit par la foi. Par la foi. Et qu'est-ce qui est arrivé ici à la porte La Belle, à la porte du temple? Il est arrivé quelque chose, un pas de foi, incroyablement beau. Comme ça, l'unité de ces 2 apôtres était réellement très forte. Et leur amitié ne datait pas d'hier. Et ils avaient vécu ensemble avec Christ des événements marquants, de gloire, de souffrance, et ils étaient parfaitement unis dans ce même esprit, dans ce même sentiment, dans ce même cœur, dans ce même amour pour leur Sauveur. Il n'y avait rien dans la vie, il n'y avait rien dans ce monde qui pouvait faire changer à Pierre et à Jean de faire ce que Dieu les demandait. Leur fidélité, c'était clair. Pierre et Jean avaient l'habitude de se retrouver dans le temple à l'heure de la prière, à 3 heures dans notre cadran. Pour les Juifs, les jours commençaient à 6 heures du matin. Alors, la 9e heure, c'était 3 heures de l'après-midi pour nous. Remarquez ici la constance, la fidélité et la ponctualité de ces hommes. Parce qu'il y avait 3 moments de prière dans la journée au temple. Il y avait à 9 heures, à midi, il y a 3 heures. OK? Mais les autres, y allaient à ce moment-là à 9 heures. Puis qu'est-ce qu'on trouvait à la porte du temple? Ils ont trouvé quelqu'un que ça faisait longtemps qu'il était là. Et lui était un boiteux. Mais le mot hébreu est plus fort qu'une personne qui
qui marche en boitant. C'était une personne qui ne pouvait pas marcher du tout. Pourquoi on le sait? Parce que le texte de la parole de Dieu nous dit ici qu'on allait les placer où ce que devait demander le monde. Il ne pouvait pas aller par lui-même. Les gens allaient les placer là pour qu'ils demandent le monde. OK? Puis demander le monde à ceux qui rentraient dans le temple. Ah, c'était un boiteux intelligent. Parce que les gens, quand ils vont au temple, ils vont avec un cœur disposé à adorer à Dieu, à donner dans les bancs des offrandes. Puis probablement que quelques-uns sortaient un petit peu de ce qu'elle aimait dans les bancs des offrandes, puis les donnaient au boiteux. On ne sait pas. Ils sont en train de spéculer, là. Puis il y avait plusieurs portes dans le temple où le monde pouvait sortir. Mais lui s'est placé dans la porte que les gens rentraient. Hein? C'était intelligent, cet homme-là. Alors, il avait placé un homme handicapé. Le mot utilisé en grec pour ces boiteux, c'était celui-là, un handicapé, estropié. Il veut dire beaucoup plus que simplement un boiteux. Il était infirme au point de ne pas pouvoir marcher, puis on devait le porter là, comme qui on porte un bébé dans la porte du temple. Alors cet homme se trouvait là, sur le passage des apôtres, devant la porte par laquelle Pierre et Jean y allaient rentrer. Lui n'attendait pas juste Pierre et Jean, lui attendait la monnaie. D'accord? Lui s'attendait vraiment à avoir un bénéfice matériel à la porte du temple. Il ne cherchait pas non plus un bénéfice spirituel, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le temple par ces moyens. Alors, il se tenait juste à la porte. Probablement qu'il écoutait les cantiques dehors, comme moi, je l'écoutais les cantiques dans une église une fois, qui m'attirait beaucoup l'attention quand j'étais paralysé par le monde, paralysé par Satan. J'ai passé par la porte d'une église, j'écoutais les cantiques, puis je me dis, waouh, que c'est beau. C'est comme ça à peu près que j'étais assis à la porte du temple, cet homme. Alors, ce n'était pas une coïncidence, la rencontre de ces trois personnages, Pierre, Jean et les boiteux. Pour Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Quand j'ai amené la première âme au pied de Christ, ce n'était pas une coïncidence. C'est Dieu qui me pourvoyait l'opportunité pour annoncer l'Évangile. Dans nos vies, il n'y a pas de coïncidence. Ah, ou casualité. Oh, regarde. Quelle coïncidence? Non, non, non. Dieu programme notre vie dans sa sagesse, dans sa toute-puissance, dans sa capacité éternelle qu'il lui a pour gérer chacune de nos vies. Le Seigneur savait exactement qui allait venir ce matin au temple et qui n'allait pas venir. Savez-vous? Le Seigneur n'agit pas par des affaires de casualité. Mes amis, là, quand Pierre y passe, il s'en va, ils ont monté vers la montagne où était le temple, et il trouve ces boiteux. Et il les regardait attentivement, les boiteux les regardaient attentivement, okay? Après que Pierre lui a parlé. Mais avant, tout ce que les boiteux avaient, il y avait la main tirée comme ça. Probablement la main droite. Hein? J'ai vu rarement quelqu'un qui demande du monde avec la main gauche. La main droite. Puis regardez s'il venait encore du monde à l'arrière. Là. Okay? C'était sa business. Là. Okay? Puis quand Pierre s'approche, il voit Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ils ont démontré un intérêt particulier. Savez-vous,
quand on parle le plan de salut avec les gens, on ne regarde pas ailleurs. Ça serait vraiment stupide. Hein? Hey, le Seigneur, là, il est venu sur la terre pour nous sauver. Là. Puis, non, on regarde dans les yeux de la personne. Pas vrai? C'est là que s'établit la bonne communication avec les gens qui sont dans le besoin. Pierre, il a fait la même chose. Pierre et Jean, ils ont fait la même chose. Il a fixé les yeux sur lui. Il a dit, regarde-nous. Et il les regardait, attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'est le verset 5 de notre texte. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni de l'argent, ni de l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je pense que si cet homme-là, il aurait ramassé un paquet comme ça d'argent, n'aurait pas pu payer un médecin dans cette époque-là pour qu'il puisse l'aider à guérir sa maladie, puisqu'il était né comme ça. Puis quelqu'un qui naissait comme ça dans cette époque-là, mourrait comme ça. Mais Pierre, parce que l'homme était avec la main comme ça pour recevoir quelque chose, il le prenant par la main droite, il le fit lever. Moi, je pense que Pierre était assez grand. Probablement ici comme la stature de Michel. Là. Parce qu'il l'a pris par la main, il le leva. L'homme ne s'est pas levé tout seul. Là. Il dit ici dans la parole, le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je connais quelqu'un qui m'a pris par la main droite et qui m'a levé pour que je marche avec Jésus. Pour moi, c'était impossible de marcher avec Dieu. Mais cet homme-là, qui m'a formé dans la vie chrétienne, m'a discipulé. Il m'a pris par la main droite. Il m'a levé, puis il m'a dit, maintenant, Antonio, on marche avec le Seigneur. Alors, quand ses chevilles devinrent fermes, d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Imaginez-vous l'étonnement de cet homme-là. Je marche, là. Je marche. C'est le cadeau le plus précieux qu'il lui aurait pu recevoir dans toute sa vie. Amen. Parce que c'était comme si son baluchon était plein de monnaie. C'était enrichi en Jésus-Christ par cette expérience de miséricorde divine. Et il entra avec eux dans le temple par première fois. Marchant, sautant et louant Dieu. Je crois que les cantiques, il les connaissait. Parce qu'il savait écouter de la porte. C'est pas impressionnant? Quand le Seigneur m'a relevé, quand le Seigneur m'a ramassé où j'étais, parce qu'il m'a ramassé, le Seigneur. Un jour, je vous raconterai mon témoignage. Je n'ai pas accepté le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a accepté à moi. Parce que j'étais trop stupide, égoïste, vanaglorieux. J'étais trop ignorante des choses de Dieu. C'est le Seigneur qui a fallu qu'il me ramasse. C'est lui qui a eu pitié pour moi. De la même façon que le Seigneur a eu pitié pour cette boiteux, et à travers Pierre et Jean, il a opéré un miracle en bien de cet homme. Ce n'est pas merveilleux? Vous croyez en un Dieu des miracles? Puis je vous dis une chose. Ça ne fait pas longtemps. Dieu a opéré un miracle dans la famille, dans notre famille, dans la famille de Pamela, plus directement, ma fille la plus vieille. Pamela a 2 filles.
Elena et Véronica. Et Véronica était toute petite, il y avait 3 ans, 2 ans. Il a contracté un cancer. Puis c'était un cancer niveau 4. C'est-à-dire que le médecin lui a dit, attendez-vous à rien, on va faire notre possible, mais ça se peut que cette fille-là va mourir. Comme ça. Les médecins, parfois, ils vont direct à l'os, là. Hein? Direct à l'os. Ça, c'est très québécois. Je l'ai appris ici au Québec. Savez-vous, la petite Véronica, je pense qu'elle était entourée de singes. Elle ne s'est jamais lamentée. Je n'ai jamais l'ai vue pleurer de douleur. Même si elle avait son petit bras plein de séouilles. Pour son traitement de chimio, pour son traitement pour son cancer. Il a passé plusieurs opérations, plusieurs résonances magnétiques, puis toute la panoplie de traitements pour un cancer. Il ne s'est jamais lamenté. Je suis convaincu que les anges l'entouraient. Puis il y avait du monde qui priait pour elle. Il y avait du monde qui priait pour elle en Espagne, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Chili. Il y avait beaucoup de monde qui priait pour elle. Puis aujourd'hui, Véronica, il pourrait vous donner de l'énergie. Il court partout, il saute, puis il est une fille heureuse, là, intelligente. C'est pas incroyable. On voit les miracles d'une façon très proche dans nos vies. Puis souvent, je la mets comme exemple. Parce que je dis, Seigneur, quand j'ai mal, à ma vieillesse, on a des malaises. Hein? J'ai 72 ans, si vous ne le savez pas. Je commence à oublier des choses, mais ça, je ne l'oublierai jamais. Quand j'ai mal, je dis, Seigneur, donne-moi la force que tu l'as donnée à Véronica. Puis quand tu lui demandes, c'est qui t'a guéri, Véronica? Mais c'est Dieu. Il le dit avec telle spontanéité, là. Il ne va même pas le chercher dans la Bible. Il le vit de sa propre vie. Cet homme-là qui t'a guéri, mes bien-aimés, il n'oublierait jamais dans sa vie ce qui était arrivé là, à la porte la belle. Parce que là, le Seigneur avait fait une belle action envers lui. Une action totale, une guérison merveilleuse. Je pense que ni les boiteux, ni Pierre, ni Jean, ils allaient oublier ce qui est arrivé à la porte ce jour-là. Je pense que cet homme-là, il avait compris qui était Jésus de Nazareth. Lui n'avait pas pu courir après lui pour être guéri. Lui n'a pas pu le connaître personnellement, le toucher, parce que s'il l'aurait touché, il aurait été guéri avant, avec toute sécurité. Mais lui avait entendu parler de lui. Et quand Pierre et Jean les nomment, il a dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Et tout le monde qui était là, dans le temple, le vit marcher et louer Dieu. Tout le monde qui était dans le temple. Croyez-vous que le monde ne les connaissait pas? Ben oui, tout le monde qui était en dedans, il avait vu en rentrant qu'il était à la porte. Puis ce n'était pas la première fois qu'il était là. Il avait été pour longtemps à la porte la belle. Tout le monde, verset 9, tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent, tout le monde qui était en dedans, ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de celui, au sujet de ce qui lui était arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait après, cet homme-là? Il s'est pris de Pierre et Jean. Il s'est pris de Pierre et Jean. Il a dit,
j'ai reçu de vous, puis je ne vais pas vous laisser partir. Là. Je vais être avec vous. Je veux savoir comment vous aimez Jésus. C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. J'imagine qu'il a dit ça. Ça ne dit pas dans la parole ici. Mais on le prend par acquis. Alors, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'était à l'extérieur du temple. Le portique de Salomon entourait tout le temple à l'extérieur. Puis c'est là qu'allait souvent Jésus pour parler de la bonté de Dieu, pour parler que lui était le Fils de Dieu. Et c'est là qu'il a été aussi interrompu puis intercepté par les religieux et par les Sadducéens surtout, qui les faisaient la visite à Jésus. Frères bien-aimés, regardez-nous, a dit Pierre, regardez-nous. Les voitures savaient à ce moment précis qu'ils ne recevraient rien de commun de ces hommes de prière. Et Pierre les confirme par cette parole de foi. Pierre et Jean ont bien plus que l'or et l'argent. La même chose que nous autres. On n'a pas beaucoup de l'or et de l'argent. Puis si quelqu'un en a, alors dites-moi-le pour qu'il puisse donner une bonne offrande à l'église. Là. OK? On n'a ni de l'or ni de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on a? On a le nom du Seigneur Jésus. Et par le nom du Seigneur Jésus, on peut faire de grandes choses, nous en tant que ses disciples. Bien-aimés, ce nom puissant qui donne accès à toute bénédiction divine, Pierre savait la valeur de ce précieux nom. Pierre le savait. Les boiteux, il venait juste de le savoir. Nous le savons aussi. Qu'au nom du Seigneur Jésus, nous avons le pouvoir pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir imiter Jésus, pour pouvoir marcher par l'Esprit et pour pouvoir être utile dans l'Église du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, ce nom, Christ, l'a donné à tous ses enfants. Il leur dit, selon Jean 14, 14, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire à mon nom? Selon ma volonté. Pas notre volonté, mais sa volonté. Et ça, c'est très important. Quand Pierre et Jean l'ont dit à ces boiteux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, Pierre avait quelque chose dans sa pensée. Christ aurait fait la même chose que nous voulons faire pour te guérir. Au nom de Jésus. Pas au nom de Pierre, pas au nom de Jean, mais au nom du Seigneur Jésus. Ce nom glorieux, on le chante, hein? C'est un nom glorieux, celui du Seigneur Jésus. Et ce boiteux a reçu la bénédiction, la guérison totale, et nous le voyons dans les versets 7 et 8, il s'attendait à recevoir un peu d'argent, mais il a reçu plus que l'argent. Il a reçu la guérison totale de son corps, lui permettant de retrouver sa dignité, ou une vie d'un homme normal. Désormais, il n'avait plus besoin de demander l'aumône. Que fut sa réaction? Il s'est attaché à Pierre et à Jean. Sûrement qu'il est devenu plus tard un disciple du Seigneur. Parce qu'il s'attachait à Pierre et Jean. Moi, quand je suis venu, ou quand le Seigneur m'a ramassé, quand le Seigneur m'a accepté dans sa famille, je me suis attaché à un homme dans l'église qui connaissait beaucoup la Bible. Ce n'était pas le pasteur. C'était pas le pasteur. Il y avait trop d'ouvrages, le pasteur. Il y avait trop de choses dans sa vie. C'était un homme très occupé. Je me suis accroché au concierge, le poste le plus bas de l'église. Oh, mais mon frère Célestin, comment il connaissait la Bible. Lui était spécialiste à faire du ménage. Puis il m'a aidé à faire le ménage dans mon cœur.
il a nettoyé ma vie par la parole de Dieu, par sa prière. Lui priait devant moi, il me mettait devant la grâce de Dieu en me faisant du bien, en m'enseignant. Puis le fruit est encore là. Béni soit le nom du Seigneur pour cet homme. Mais bien-aimé, d'un saut il fut debout, dit la parole. Et il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant sous temps et louant Dieu. Mais bien-aimé, n'importe qui reçoit un miracle merveilleux de Dieu, il peut rester indifférent aux choses de Dieu. Il ne pouvait pas cacher ce qui venait de se passer. Il sautait, il courait, il louait Dieu. C'est ça qui arrive avec quelqu'un que Dieu le fait une merveille de miracles comme celui qu'il lui a reçu. Est-ce que tu as reçu des miracles de la part de Dieu? Moi, je suis le premier. Oui, Dieu m'a sauvé la vie 3 fois au moins. Je serai aujourd'hui un homme mort, mais le Seigneur m'a sauvé la vie. Et je suis certain que Dieu fait des miracles dans vos vies. J'étais très malade, j'étais très mal en point, puis je dis, Seigneur, si tu pouvais juste me guérir, serait tellement simple pour toi, et ce serait la joie pour moi. Puis le Seigneur m'a guéri. J'ai fait cette prière-là dans un avion. J'étais malade à mourir là. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et je suis certain que le Seigneur, il vous a fait grâce dans votre vie. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous n'êtes pas ici en train d'écouter ça pour rien. Dieu veut parler à nos cœurs à travers sa parole, et sa parole ne retourne jamais vide. Alors Dieu nous a fait grâce, et Dieu a... Mais nous sommes un miracle de Dieu. Comment ça que je ne vous connaissais pas avant? Puis aujourd'hui, je vous parle avec amour, comme si je vous serais connu toute ma vie. Mais bien aimés, nous avons parlé de l'unité entre les disciples. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun entre nous? Comme Pierre et Jean étaient? Mais oui. C'est Jésus qui nous unit par sa grâce et son amour. Nous avons parlé de leur fidélité à être là où Dieu les voulait. Vous êtes là ce matin où Dieu vous voulait. Nous avons vu la puissance de Jésus et la guérison totale de cet homme qui était très vulnérable, pauvre, misérable, comme nous avons été sans Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons remarqué la joie et le témoignage d'un pauvre homme, assis à la porte la belle, qui a réveillé tout un temple. Amen. Hey, lui était à la porte, là. Hey, lui demandait l'aumône. Mais oui, c'est lui, hein. Mais oui, c'est lui. Mais oui, c'est lui. Tout le monde l'a prouvé. C'était bien lui. Je m'imagine Pierre et Jean se regardant tous les deux, puis... Hein? Le Seigneur est vivant. Il ne pouvait pas dire autre chose. C'est Jésus de Nazareth. Jean est vivant. Mais oui, Pierre est vivant. Plutôt, oui, Pierre est vivant. C'était grand, Pierre. Frères bien-aimés, nous avons remarqué la joie et le témoignage qu'a donné cet homme-là, cet homme qui avait été guéri. Et ce qui a provoqué le nom de Jésus glorifié dans la vie de cet homme-là, dans la vie de tous ces gens-là qui étaient dans le temple, en train de prier et en train d'adorer Dieu. Je vous raconte un secret. Je vous dirai un secret. Ne vous sentez jamais trop petit pour que Dieu fasse des choses grandes à travers vous. Amen. Souvent, je dis, Seigneur, bénis ton serviteur, peut-être le plus petit parce que je suis tout petit. Hein, je me mets à côté du pasteur, puis plus grand que moi. Alors. Mais je l'ai connu plus petit que moi, par exemple. Okay? Alors, connaître Jésus, mes amis, change la vie d'une personne totalement. Totalement. Comment Jésus a-t-il changé ta vie? Est-ce que Jésus est en train de changer encore ta vie? Est-ce que
Si tu boites un peu, là, est-ce que tu veux marcher droite avec le Seigneur? Il est possible. Il est possible. C'est Jésus de Nazareth, il veut t'aider. Il veut nous aider pour qu'on marche droit devant sa présence. Considères-tu la richesse qu'a acquis cet homme-là sans avoir de l'argent? On est riche en Christ Jésus, notre Seigneur. On a un Père céleste à qui appartiennent tous les filons d'or, toutes les mines d'argent, tous les métaux les plus précieux de la terre. Vous avez lu la description du ciel? Quelle beauté! Oh, que j'ai hâte d'être là, mon ami. Oh, que j'ai hâte d'être là. Roues d'or. Qui a marché dans les roues d'or? Aucun roi, aucun prince sur la terre. Considère la richesse que tu as à travers le Seigneur Jésus. Connais-tu la puissance de son nom? De son nom béni? Je ne sais pas si vous le faites, mais chaque fois que je voyage, que je vais sortir loin avec mon auto, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, bénis la route. Pour qu'on aille, puis qu'on revienne en pleine santé. On doit constamment aller et demander le nom du Seigneur Jésus dans notre vie. Savez-vous que vous êtes protégés? C'est comme une cuirasse de protection que Dieu nous a donné. Le nom du Seigneur Jésus. Juste à la prononciation de son nom, Satan se sauve. Il ne peut pas supporter le nom du Seigneur Jésus. Alors quand vous serez en danger, quand vous serez dans le besoin, quand vous serez tenté, quand vous serez au bord du péché, dites au nom du Seigneur Jésus, je renonce. Je renonce à ces pensées, je renonce à cette envie, je renonce à mon intention, au nom du Seigneur Jésus, parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai été guéri, maintenant je ne suis plus à terre. Je suis dans le ciel avec lui pour l'éternité. Amen. Alors, le nom du Seigneur Jésus est partout dans la Bible. Même dans le livre des Actes, juste dans le livre des Actes, est mentionné 33 fois. 33 fois, 33 on dit? Oui, 33 fois, au nom du Seigneur Jésus, ces choses ici, ces choses-là. 33. Combien de fois dans ta journée tu prononces le nom du Seigneur Jésus? Quand tu manges seulement, bah, c'est déjà bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller chercher ce qui à nos yeux est caché pour le mettre en évidence dans nos vies, pour que Satan le sache. Qu'on est des enfants de Dieu et que le nom de Jésus nous protège, nous garde, nous pourvoit, nous soutienne et nous amène jusqu'au ciel, parce que ce nom, c'est la porte par laquelle on doit rentrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. Père Céleste, te remercions pour ce nom qui t'est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Parce qu'il n'y a pas autre nom qui été donné sous le ciel par lequel nous pouvions être sauvés. C'est ce qu'il nous dit, Seigneur, Acte 4:38. Seigneur, dans la prière, on mentionne le nom du Seigneur. Quand on s'est baptisé, il était là le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on mange les repas, la Sainte-Seine du Seigneur, le nom du Seigneur est là. Le Seigneur a dit que même quand on donnerait un verre d'eau à un homme, si on le fait en son nom, c'est à lui que nous le faisons. Seigneur, dans le salut, le nom de Christ est important. Tout dans notre vie a été fait, il sera fait pour l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père Céleste. Merci pour Pierre et Jean, qui nous laissent un exemple de comment être avec Christ, en train de faire des choses merveilleuses sur cette terre. Oh Seigneur, merci pour nous prendre par la main droite et pour nous lever de ce qu'on était en train de demander le monde dans ce monde, pour remplir notre vie de tout bien merveilleux, de toute abondance. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis ta parole ce matin,
et garde-nous de faire ce que tu demandes, de faire ta volonté dans nos vies, car c'est là, c'est l'action que l'homme va faire pour avoir un prix éternel dans le ciel. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te le demandons.